misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Najd. Mais on va commencer d'abord sur la présentation du jeu, tout simplement, parce que je voulais vous faire remarquer 2-3 trucs. Alors tout d'abord, regardez la version du jeu. On n'est pas sur la toute dernière version qui vient avec le nouveau DLC Common Sense, parce que déjà, j'ai eu plusieurs problèmes. Alors, vous savez qu'en général, chaque fois qu'il y a un nouveau DLC, toutes les sauvegardes plantent. Parce que ça ajoute de nouvelles régions, ça ajoute de nouvelles façons de jouer. Par exemple, maintenant, pour construire des bâtiments, on n'a plus besoin de points de technologie, mais on a besoin de points de monarque, mais on a besoin seulement d'argent et d'avoir une technologie qui se crée. Enfin, c'est un élément un peu particulier. Et forcément, avec ma précédente version du jeu, tout simplement, ça plantait. Alors, on va rester sur cette version-là, parce que si j'essaye de jouer avec Najd, on va avoir certains problèmes. Il faut savoir que ça fait planter complètement le jeu. Je ne peux pas jouer du tout, donc vous comprendrez que reprendre ma sauvegarde, c'est impossible. Cependant, j'ai envie de vous montrer qu'il est possible avec Najd, en tout cas dans l'ancienne version, de réussir la djihad, et j'ai bien envie de mener cette djihad au bout. Alors malheureusement, je ne peux pas réutiliser la sauvegarde que j'avais, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une partie personnelle. Comme vous pouvez le voir, ça c'est ma toute dernière sauvegarde. Et forcément, elle est vraiment différente de ce qui s'était passé avant. Alors quand on s'était laissé, nous tout simplement, on s'était laissé au 17 juin 1591, donc vous voyez que je suis encore très loin de cette période-là. Mais ce que je vais faire, puisque cette partie me semble beaucoup mieux lancée et beaucoup plus intéressante, en tout cas moi je m'éclate énormément sur cette version là. Alors vous voyez qu'on ne sera pas en Iron Man mode, puisque je suis en hors ligne pour éviter justement les mises à jour. Sinon, là, cette sauvegarde aussi, je ne pourrais pas y jouer et je n'ai pas envie de recommencer une partie personnelle avec toutes les nouveautés. Personnellement, elles m'intéressent, ces nouveautés, mais je préférerais vous faire une série dessus plus tard, quand bien sûr toutes les mises à jour seront faites, qu'il y aura les débugages de fait. Personnellement, j'ai envie de continuer à m'amuser sur cette version et de réussir, bien sûr, cet événement. Alors, je vais rester pour l'instant pas vraiment jouer dans cet épisode, surtout vous expliquer un petit peu ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, parce que je pense que ça peut être assez intéressant pour vous. Donc on va quand même se mettre dans le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai commencé bien sûr avec Najd dans les provinces du départ. Toujours quand je commence, alors c'était Alassa. Je l'ai placé en rival. J'ai placé Hedjaz et Oman en rival également. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai patienté comparé à ma précédente série où j'avais attaqué directement Alassa. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. J'ai simplement monté mes armées, continué tranquillement à essayer d'augmenter ma puissance militaire. Et puis j'ai attendu que Hedjaz, parce que généralement il y a une guerre entre ici, donc c'est que je me souvienne bien, le Yémen. Il y a généralement une guerre avec le Yémen qui est allié à Al-Shamar, une guerre avec Hedjaz ou avec Oman, les deux étant alliés. Donc j'ai attendu qu'il y ait une guerre, puisque Alassa s'était allié à Hedjaz, et j'ai attaqué directement Alassa. J'ai pris les territoires, très bien, ça m'a augmenté mon territoire. Par contre, Hedjaz avait pris des territoires de Al-Shamar. Ce qui fait que je n'ai pas vassalisé ce territoire-là, ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, très rapidement, j'ai fait une alliance avec les Mamelouks,
Et là, ça m'a été utile parce que, en fait, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai attaqué très rapidement Karakoyunlu. Alors vous me direz, mais attends, t'as attaqué Karakoyunlu, c'est quand même plutôt suicidaire. Bah pas tant que ça, parce que ça m'a permis de récupérer Gran et Bassora, donc très rapidement des territoires, mais j'ai aussi récupéré tout simplement les provinces de Samawa, Wazit et Ilam très rapidement. Alors, ce que ça m'a permis de faire, c'est d'augmenter mes provinces assez vite. J'ai utilisé énormément de puissance administrative, puisque bien sûr je n'avais pas des revendications, donc ça a pris du temps, bien sûr. Entre-temps, j'ai converti toutes les provinces de ce côté-ci. Et ensuite, avec l'aide des Mamelouks, bah, j'ai attaqué tout simplement Hejaz et j'ai attaqué Oman. Ce qui m'a permis de récupérer Al-Khawazim et Nizwa. Et de ce côté-ci, j'ai récupéré, pas Trouba, mais j'avais récupéré Azir et Madin Sulaim, qui normalement étaient revendiqués par Al-Shamar. Je me suis pas embêté plus que ça, j'ai continué tranquillement à utiliser ma puissance administrative pour augmenter mes territoires. Ensuite, de nouveau, j'ai refait la guerre à Karakoyunlu et j'ai pris des territoires. Alors j'ai avancé, genre j'avais pris Tikrit, Charizor et Badaya Hacham. Et puis j'ai pris, je crois aussi Rabat, Sinjar. Non, pardon. Ça, c'était pas tout de suite. Ce que j'ai fait, pendant qu'on était en train de faire la guerre, à Oman et à Hejaz, il s'est passé un truc, c'est que les Ottomans ont attaqué les Mamelouks. J'ai refusé d'aider les Mamelouks et j'ai continué mes guerres tranquillement. Je me suis attaqué à nouveau, puisque la paix était arrivée, d'abord à Oman, puisque j'avais fait d'abord la paix avec Oman, j'ai attaqué Oman, puis j'ai attaqué Hejaz, pardon, j'ai fait la paix d'abord avec Oman en prenant Sharkaya et Souar, et ensuite j'ai fait la paix avec Hejaz, ce qui m'a permis de récupérer notamment les provinces de Tabouk et de Taïma. Très utile, et puis la province de Médine. Comme ça, j'étais contre les provinces du Mamelouk. J'ai fait une alliance avec les Ottomans, j'ai attaqué Karakoyunlu, et j'ai récupéré les provinces qui étaient en bordure. Tout simplement, ces 5 provinces-là, sans rien donner aux Ottomans, si ce n'est cette province-là, qu'ils ne peuvent pas... Ah si, ils ont réussi à faire un corps. Bon, pourquoi pas. Ils en ont fait une province nationale, très bien. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avancer tranquillement sur les provinces de Karakoyunlu. Je n'ai rien fait de ce côté-ci pour le moment. Ensuite, ce que j'ai fait, Adal s'était fortement étendu, avait pris tout ce territoire-là et avait commencé à remonter. Et Hejaz était fortement affaibli, le Yémen aussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attaqué le Yémen et je l'ai vassalisé, tout simplement. Ce qui faisait qu'il n'y avait plus Oman. Oman était très très affaibli en tout cas. J'ai fait une autre guerre où j'ai récupéré Mascate et Usta puisqu'ils avaient déplacé leur capitale sur Dhofar. J'avais le Yémen et il restait Adal qui a été attaqué, comme vous pouvez le voir, fortement par l'Éthiopie et par Adjuran. Donc là, de ce côté-ci, moi j'étais tranquille, j'avais pas vraiment à m'occuper de ce côté-ci, j'attaquais par le nord. J'en ai profité de mon alliance avec les Ottomans pour attaquer encore les Mamelouks, j'ai pris toutes les provinces que revendiquaient les Ottomans à ce moment-là, c'est-à-dire Ajloun, Jérusalem et Gaza, puisqu'ils avaient arrêté leur mission pour conquérir le Levant. Moi j'avais continué tranquillement à prendre leurs provinces, et j'ai réussi à garder leur alliance. Donc ça c'était vraiment très très bien. Jusqu'à très récemment, j'ai attaqué encore Karakoyunlu, mais les Ottomans n'ont pas voulu me rejoindre, craignant tout simplement pour eux, puisqu'ils avaient peur d'être déstabilisés. J'ai attaqué tout seul, vous voyez que si on regarde ma technologie, je suis technologie 12, et Karakoyunlu n'est que technologie 8, donc autant dire que je les ai écrasés sans problème. En plus, ils avaient l'Émirati qui essayait d'obtenir son indépendance. Donc ça m'a aidé, et le Tabarestan a pris une claque, puisqu'ils étaient alliés à Karakoyunlu. J'ai encore vu, alors que je terminais cette guerre, que les Ottomans attaquaient les Mamelouks. Et en fait, oui, vous voyez qu'ils sont en guerre, mais avec Tlemken, et Fezzan. Et en fait, tout simplement parce que la Tunisie est en train d'attaquer de ce côté-ci,
Et moi, ce que j'ai fait, eh ben, j'en ai profité pour attaquer également les Mamelouks et prendre tous les territoires qui se trouvent ici. Très rapidement, les Mamelouks ont fait la paix avec la Tunisie parce qu'ils se sont fait tout simplement écraser. Hein. Tleckmen était allié à la base avec les Mamelouks. Ils ont déclaré la paix. Non, ils étaient alliés à la Tunisie, pardon. Comme ils se sont fait écraser, ils ont demandé la paix. Tleckmen en a profité pour demander à ce que l'alliance entre les deux soit annulée. Moi, j'ai continué ma guerre, j'ai pris des territoires. Et entre-temps, j'ai quand même fait la guerre à l'Éthiopie avec l'aide du Yémen, qui était encore mon vassal, pour récupérer quelques provinces, et notamment cette province qui, vous voyez, appartient au Yémen. Voilà où on en est actuellement. J'ai bien sûr annexé le Yémen, et ce qui m'a permis de récupérer toute la péninsule arabique. Voilà où on en est à cet instant du jeu. Je viens de terminer la guerre avec les Mamelouks et je suis en train de faire des corps avec toutes les provinces qui sont ici. Voilà. Donc vous avez eu en très résumé, on va dire, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le jeu. Et bien sûr, c'est là-dessus qu'on va se laisser, on va pas se laisser pour cet épisode. Je vais encore jouer une dizaine de minutes parce que je pense que j'ai parlé beaucoup et que vous allez avoir envie quand même de voir un petit peu du jeu. Par contre, tout ce que je tenais à vous dire, voilà, je vais faire cette partie sur la version ancienne du jeu, sur une version ancienne. Je ne vais pas mettre à jour, je vais continuer et je vais avancer. Par contre, ce que ça me permet, vu que je ne suis pas en Iron Man mode, c'est d'aller beaucoup plus vite. Donc le jeu va se passer assez rapidement. Je vais continuer mes guerres. Pour vous donner une information, entre-temps, moi j'ai joué de mon côté avec les Ottomans, j'ai joué avec l'Autriche, la France, la Castille, ce qui fait que je connais un petit peu la façon de jouer, en tout cas, quelles sont les missions qu'ont ces pays, et je vais pouvoir m'en servir notamment contre les Ottomans, contre les Timourides. Là, vous voyez que la Crimée n'existe plus, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'attaque la Horde d'Or qui est alliée aux Ottomans. Il va falloir que j'attaque Gênes. Donc là, il va y avoir un très très gros combat de ce côté-ci. Et vous voyez que Moscovie n'est pas forcément au mieux non plus. Mais en tout cas, il va falloir que j'attaque de ce côté-ci. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Notamment, vous voyez que Aragon n'est toujours pas allié. Par exemple, n'est pas en union avec la Castille. Et vous voyez que les États pontificaux ont complètement écrasé Naples. Ce qui devrait me permettre de ce côté-ci de récupérer, pourquoi pas, très rapidement des provinces, les états pontificaux qui sont plutôt puissants, et d'ailleurs qui sont enclins au protestantisme, pourquoi pas, en tout cas qui sont alliés par exemple aux hospitaliers, la Grande-Bretagne, Guyenne, Castille, vous voyez qu'ils sont alliés à beaucoup de personnes, mais il y a moyen ici de faire beaucoup de dégâts pour prendre les territoires, puisque ça promet des choses assez intéressantes. L'Autriche, qui est relativement puissante, qui est toujours l'autorité impériale, mais vous voyez que, en tout cas, je vais pouvoir me pencher de ce côté-ci pour pouvoir m'étendre, de même que de ce côté-ci, assez facilement, puisque là, en tout cas, mon départ est bien meilleur. Au niveau des armées, par exemple, je suis déjà à 30 armées, ce que je n'avais pas, ou ce à quoi j'étais à peu près dans l'ancienne version du jeu. Et au niveau des bateaux, je suis plutôt bien avancé. Donc là, en tout cas, un départ bien meilleur et que je souhaitais vous faire partager. Donc, on va continuer. Alors, attendez, que je regarde un petit peu mon timer. Voilà. On va pouvoir continuer tranquillement la série. Là, ce que j'étais en train de faire, c'était de ramener les Mamelouks. Voilà, Najman, ok. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ramener mes armées et attaquer l'Éthiopie. J'ai vassalisé Adal. J'ai plus de vassal valide. Ok, de ce côté-ci. Donc bien sûr, je recommence le jeu, hein, donc pour vous montrer un petit peu tout ça, il va juste falloir... Alors, hop là. On va prendre... alors, pourquoi ils me disent qu'il est plus valide alors que je peux à nouveau le mettre? Bon, on va faire comme ça. On peut le remettre en tant que ennemi, donc pourquoi pas.
Très bien, et je vais pouvoir m'attaquer aux Timourides maintenant. Vraiment, je vais causer le maximum de problèmes aux Timourides pour faire en sorte de prendre des territoires. Allez hop, c'est bon, c'est fait. Et donc je revenais de ce côté-ci pour attaquer l'Éthiopie. J'ai vassalisé Adal, qui a bien sûr, comme vous pouvez le voir, hop là. Ok, merci. Est-ce que je peux cliquer dessus, s'il vous plaît? Voilà, qui a de nombreuses revendications et que je vais donner bien sûr à Adal, ce qui me permettra, moi, en prenant des provinces et en usant pas trop d'administration, de points administratifs, je vais pouvoir prendre des provinces de ce côté-ci et donner toutes ces provinces-là, et même plus, à Adal. Ce qui me permettra, quand je l'annexerai, de prendre plus de territoire. Et de ce côté-ci, c'est lui qui va utiliser ses points d'administration. Et moi, j'aurai juste à utiliser ma diplomatie, ce qui est bien plus efficace puisque je suis un peu en avance. Enfin, en avance. J'ai quand même une administration, une diplomatie qui est plutôt haute. Et vu que c'est pas vraiment ce que je recherche actuellement, ça me convient tout à fait. Voilà. Bien sûr, bon, bah, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous souhaitez voir un accéléré pour les prochains épisodes, bah, pourquoi pas. Sachant que je n'aurais pas forcément monté mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je suis décédé, un nouvel héritier au trône, très bien. Revendication de la province de Louristan. Oui, ça m'arrange. Falsifié, falsifié, falsifié. Louristan. Très bien. Ce qui fait que je vais pouvoir monter des guerres, enfin faire des choses assez intéressantes, je pense. Donc oui, je disais, si vous souhaitez bien sûr voir un accéléré, n'hésitez pas à me le dire. Tant que je n'ai pas fait le montage, ça pourra m'intéresser. Après, je vous montrerai le jeu tel quel. De toute façon, il va avancer relativement vite. Maintenant, vous allez me voir enchaîner les guerres, puisque c'est vraiment ce que je compte faire, tout simplement. Ça c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Je dois plus avoir de revenus comme je le sens. Ok, et mes revenus, ok, ils sont un petit peu bas du fait que je n'ai pas... Voilà, ça sera beaucoup mieux pour augmenter mes revenus. Et on va attendre aussi un petit peu que ma lassitude de guerre descende, parce qu'autant dire que j'ai utilisé énormément de puissance administrative pour arriver à maintenir un niveau de guerre aussi haut. Et vous voyez que là encore, 5 provinces d'annexer. J'ai pas cherché à attendre d'avoir forcément toutes les revendications nécessaires. D'ailleurs, je vais peut-être en créer certaines, notamment sur des provinces qui sont, voilà, Massawa, ça serait pas mal. Falsifié sur Massawa. Falsifié Massawa. Ok, bon, on vient de gagner en plus une revendication sur les Timourides. Les Timourides qui sont que niveau 9, hein. Comparé à notre niveau 12, autant dire qu'on va aller les chatouiller fortement. Oui, là je venais de faire pas mal de bateaux que je vais aller envoyer sur Alexandrie pour faire un petit peu et sur Golfe d'Aden aussi. Parce que j'essaye de garder, vous voyez, ma projection de puissance le plus haut possible, bien sûr, pour pouvoir avancer plus vite. Ce que je n'avais pas réussi à faire, hein, quand même, dans la série avant le DLC. Donc ça pourrait être assez intéressant, je pense, pour vous de voir ce genre de choses. D'ailleurs, je vais baisser un peu vite ma lassitude de guerre pour me permettre... Allez, encore une fois, puisque je suis en avance, hein, mes points ils servent à baisser ma lassitude de guerre et à me permettre d'attaquer, puisque c'est surtout mon intérêt. L'Éthiopie qui est alliée à Alodi. Alodi qui est devenue musulmane, si je me trompe pas, voilà, puisqu'elle a eu une guerre qui s'est très bien, des rebelles qui ont beaucoup attaqué. Donc il n'y a plus qu'à attendre la fin ici tranquillement. Alors attendez, ça c'est quoi? Golfe d'Aden, non.
Toi, tu fais quoi? Golfe d'Aden, ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de voir pour complètement écraser l'Éthiopie. J'attends juste que mes revendications retombent un petit peu. Et ça devrait aller. Augmenter les tentatives. Ok, on va perdre en administration, c'est pas très grave. Là, vraiment, mes points me servent de façon assez intéressante pour stopper mes adversaires. Alors, ils ont conquérir Trébizonde, qui est juste ici. Je peux me permettre de leur laisser cette province-là, puisqu'après, si j'attaque ces deux provinces-là, je couperai les Ottomans. En tout cas, je vais faire en sorte de pouvoir attaquer assez rapidement les Ottomans, puisqu'ils sont pas très étendus. Vous voyez qu'ils sont jusqu'ici, mais Venise, par exemple, a encore des provinces. Et Venise, qui est alliée à des puissants alliés. Donc, les Ottomans risqueraient de passer un mauvais quart d'heure. Et s'il y a une guerre, de toute façon, je les laisserai se débrouiller, bien sûr. Alors, quelles sont mes trêves? Donc en 1552, je pourrais attaquer de nouveau Karakoyunlu, et ce que je compte bien faire, puisque je veux me diriger de ce côté-ci très rapidement. Quitte à vassaliser notamment l'Imériti, ce qui me permettrait après d'attaquer des provinces et de tout simplement de ce côté-ci, très bien, de ce côté-ci ensuite faire en sorte de pouvoir avancer. Alors envahir territoire, non. Fortifier Assab, oui. Assab qui est ici. J'ai besoin d'effectifs, hein, c'est pour ça que j'accepte très facilement ce genre de choses. Et là, de ce côté-ci, c'est plutôt pas mal. Hein. Embargo de +3, les corsaires qui font leur travail. Donc moi, ça va très bien. Je vais attendre aussi peut-être... Est-ce que j'ai besoin d'attendre ce genre de choses? Non, on va attaquer l'Éthiopie directement. Sincèrement, je vais pas m'embêter plus que ça. On va les attaquer et prendre les provinces de... alors, attendez, oui, on va prendre des Gabures, ça sera pas mal. On va lui déclarer une conquête. Et on va avancer les armées. De ce côté-ci, j'ai des chefs militaires qui sont plutôt pas mal, donc j'ai pas trop à me plaindre. Il y aura moyen d'écraser assez rapidement. Par contre, il va falloir que je surveille mon vassal, qui lui ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Puisqu'il va avoir certains problèmes, bien sûr. Alors... Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est très rapidement détruire les armées. Voilà, cette province nationale. Très bien, la Mecque, Suez. Ils vont sur Morat. Donc je pense qu'ils vont attaquer mon vassal directement. Ce que je ne compte pas faire, bien sûr. En tout cas, laisser faire. Serait plus exact. Ok, on détruit des provinces. Enfin, détruit des armées, pardon. L'Éthiopie qui est pas trop mal hein, aussi au niveau technologie, bon qui est deux technologies derrière. Donc autant dire, vous voyez que j'ai vraiment fait un rush assez important au niveau militaire, ce qui était pas plus mal. Allez hop, on va aller sur Angot. Voir si je peux détruire des armées supplémentaires. Très bien. Nouvelle province, tout va bien. Pour l'instant, je vais essayer de donner rapidement. Alors c'est jusqu'à Harar et encore Bat, je crois. Des ordres religieux à Brême. Alors il faut savoir que la France a eu des problèmes de paysans, par exemple. Pour vous donner une petite idée un peu de ce qui s'est passé dans le jeu, la France a eu des problèmes de paysans, il y a eu des problèmes religieux du côté, notamment, bah ici, hein, on est déjà... Oh, la Guyane est libérée, ça c'est pas mal. La Guyane est libre. Donc la France, vous voyez, qui a pris quand même quelques soucis. Ah, je crois que c'est à cause de ces désordres, justement, que la France a perdu la Guyane. Le monde est très très différent de ce qu'il y avait avant. Et puis c'est assez intéressant pour moi, je trouve, puisque ça permet de nouvelles choses, tout simplement. L'Éthiopie, bon, qui a quand même son territoire, mais qui est pas aussi puissante également. Moi, j'arrive à m'en sortir sans trop de problèmes, je pense. Débatture. Non, tu n'attaqueras pas mon vassal. Si je te poursuis, tu arriverais le 5 et nous le 14.
Alors, comme ça, comme ça. Parce que le but, hein, c'est de redonner les territoires quand même à Adal. Moi, d'en prendre quelques-unes qui pourraient m'arranger. On va continuer d'ailleurs aussi les revendications sur les Timourides pendant ce temps-là. Alors, Ardalan, qui est plutôt pas mal. Kouzistan, est-ce que... Oui, je vais prendre le Kouzistan, parce que je veux des provinces côtières qui me permettraient tout simplement de pouvoir gérer. On va prendre encore des barques pour mon commerce. 3, ça fait 31, ça c'est bon. Voilà, vous voyez que de ce côté-ci, je suis vraiment au maximum pour tenir les différentes provinces. Alors, par contre... j'ai une piété qui est très très basse, mais c'est fait exprès. Parce que j'essaye de garder, d'avoir un maximum d'argent pour pouvoir tenir. Voilà, très bien, technologie diplomatique qui va pouvoir augmenter. Je vais pouvoir avoir de nouveaux bateaux. Ce qui fait que, bon, tant pis, j'ai construit des barques, mais le temps que ça augmente, je pourrais tenir. Assab, ça a augmenté très bien. Allez, on attaque encore. Le tout, c'est d'écraser très rapidement l'Éthiopie pour qu'il ne puisse pas se développer, en fait. Hein. C'est surtout ça mon intérêt. Ok, ça c'est pas mal. Non, ça c'est pas bon du tout, par contre. Je vais perdre cette bataille-là. J'ai quand même... Vous voyez que j'ai toujours des effectifs qui sont relativement faibles. Ça, c'est ma manie de ne pas gérer correctement mes effectifs. Mais en même temps, je suis souvent en guerre. J'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps, en tout cas, de laisser souvent mes vassaux ou mes alliés, en tout cas, avancer. Bon, on va arrêter ça parce que j'en ai pas spécialement besoin. Dans ces cas-là, vous allez faire du commerce du côté d'Alexandrie. Et vous allez arrêter. Voilà, très bien. Et vous allez faire du côté du golfe d'Aden. Puisque je vais commencer à commercer du côté d'Alexandrie pour récupérer le maximum de choses. Et éviter de trop perdre, bien sûr. Alors, ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir redescendre avec cette armée-là. Et je regarde un petit peu le temps. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je ferai ça en inter-épisode. J'enverrai mes bateaux. C'est pas forcément très intéressant. En tout cas, j'espère que cette nouvelle version de la série, puisqu'on va rester dans la saison 3, hein, tout simplement. J'ai pas envie de refaire mettre ça en 4ème saison. On restera sur une saison 3 puisque ça reste la même version. C'est tout simplement moi qui fais, au lieu d'être en Iron Man mode, je suis en partie personnel. J'essayerai bien sûr de réussir cet achievement. On verra pas. Malheureusement, on verra pas le petit pop-up apparaître ici me disant que j'ai réussi l'achievement, hein, c'est pas bien grave. En tout cas, si on a les 500 provinces avant 1821 et qu'on reste, nous, musulmans, l'achievement sera considéré comme réussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, me dire si vous souhaitez bien voir cette série continuer bien sûr. Voir si vous voulez désaccélérer, hein, bien sûr, pour terminer assez rapidement la série ou non. Moi, je laisserai cet épisode tel quel en tout cas. Et sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!